une société de rupture à tous les niveaux. Et quand cette première rupture-là est faite, quand les parents décèdent, la solidarité de la fratrie, elle n'est pas la même. Et on voit aussi les guerres entre les enfants d'une même famille. Et quand on arrive ici, on sent bien qu'on n'est pas dans cet univers-là. C'est une communauté. Ils vivent dans la solidarité. Ils sont généreux. Il y a une sorte de naïveté qui est une naïveté qui exprime une absence de méfiance systématique. Parce que quand on vit dans les grandes villes, on se méfie de tout le monde. Hein? On vit dans des univers qui sont éclatés. Et on ne vit plus dans les sociétés traditionnelles. Et d'ailleurs, on ne vit plus dans des sociétés qui ont le sens collectif. Hein? Je suis le centre du monde. C'est ça le climat aujourd'hui. Moi, je ne connais pas beaucoup de familles où tous les membres de la famille travaillent ensemble. Je veux dire, comme ça, et qui partagent tout. Quand ils prennent des boissons, ils se disent pas « Mon frère, est-ce qu'il en a rentré plus que moi? » quoi. Ils divisent par 4, puis c'est comme ça que ça se passe. Ils doivent s'engueuler quand même comme tout le monde. Mais il y a au départ ce lien qui est le premier lien. Parce qu'au fond, quand on ne voit plus ses frères et sœurs, on ne voit plus les gens qui nous ont vus quand on était enfant. Donc on n'a plus de témoins de ce que l'on a été et des témoins qui nous renvoient de ce qu'on a été. Parce que quand on est petit, on ne se souvient pas de tout. Quand ils parlent de leur père, quand ils parlent de leur mère, du reste de la fratrie, des enfants, des cousins. Quand ils parlent de la pêche, quand ils parlent des poissons, de ceux qui faisaient les filets avant eux, eh bien, ils rendent hommage à cet héritage qu'ils ont reçu. Et ça, c'est très, très important. Et je pense que ça fait des gens qui sont capables d'avoir des grandes joies dans la vie.